La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine qui avaient attendu longtemps avant d'avoir un enfant. Aussi, lorsque la reine mit au monde une petite fille prénommée Aurore, ils furent très heureux pour le baptême. Ils décidèrent d'inviter toutes les bonnes fées du royaume. Chacune d'elles sera une marraine pour la princesse. À tour de rôle, les fées se penchèrent sur le berceau du bébé et chaque fée fit un don à la petite princesse. La première lui donna la beauté, la seconde la grâce, la suivante la bonté, une autre l'intelligence. Seulement, le roi et la reine avaient omis d'inviter une des fées. Celle-ci apparut soudain furieuse. C'était une vieille fée très méchante. Elle se précipita vers le berceau et dit d'une voix rauque : « Voici ton cadeau, princesse. Le jour de ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt avec le fuseau d'un rouet et tu t'en mourras. » Ensuite, la méchante fée disparut en ricanant, ce qui glaça le sang de toute l'assemblée. Le roi et la reine en restèrent abreués. Et dans son berceau, la princesse Aurore continuait de sourire, ne pouvant se douter du terrible sort qui l'attendait. Heureusement, une des bonnes fées n'avait pas encore fait de don à la princesse. Elle s'approcha des souverains et leur dit : « Mon don sera d'atténuer le sortilège de cette mauvaise fée, mais je n'ai pas le pouvoir de l'annuler complètement. Votre fille se piquera bien à un fuseau, mais elle ne mourra pas. Elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Au bout de ce temps, un jeune prince viendra la réveiller en lui donnant un baiser. Et afin qu'à son réveil, la princesse se retrouve les êtres qui lui sont chers, je vais faire en sorte que toutes les personnes vivant dans ce château s'endorment et se réveillent en même temps qu'elle. » Par prudence, le roi fit détruire tous les rouets de se trouvant dans ce royaume. Mais en vain, ce qui devait arriver arriva. Après la fête organisée pour son 16e anniversaire, la princesse regagna sa chambre. Stupéfaite, elle y découvrit une vieille dame et un étrange objet qu'elle n'avait jamais vu. « Mais qu'est-ce que c'est, dis donc ?» demanda Aurore à la vieille dame, qui n'était autre que la méchante fée déguisée. « C'est un rouet et cela sert à filer la laine. Veux-tu que je te montre comment ça fonctionne ?» dit la vieille femme. La princesse s'approcha et se piqua au fuseau. Elle se sentit aussitôt très lasse, s'allongea sur son lit et sombra dans un profond sommeil. Le roi, la reine, les gardes, les domestiques s'endormirent à leur tour, sauf la méchante fée qui s'enfuit. Au fil des années, une impressionnante végétation se mit à pousser autour du château, dont on ne distinguait plus que les tours les plus hautes. Un jour, alors que le soleil brillait de tout son éclat, un jeune et beau prince chevaucha jusqu'au sommet d'une colline avoisinant le château. Il aperçut alors les tours dépassant de cette végétation si touffue qu'elle paraissait infranchissable. Intrigué, le prince décida d'aller y jeter un coup d'œil. Au fur et à mesure, il avançait, les arbres, les buissons, les ronces s'écartaient miraculeusement sur son passage. Tout était étrangement silencieux, et le prince ne mit pas longtemps à arriver devant le château de la Belle au bois dormant. Il pénétra dans la cour du château et trouva des gens allongés par terre. Il crut d'abord qu'ils étaient morts, mais il s'aperçut bien vite que ceux-ci étaient seulement endormis. Comme c'est étrange, ce château perdu au milieu de cette forêt, ce silence, les gardes endormis, je vais aller voir à l'intérieur, se dit-il. Le prince entra dans le château et visita toutes les pièces. Le même spectacle s'offrit à lui. Personne. Les animaux étaient plongés dans un profond sommeil. Il monta ensuite dans la chambre de la princesse Aurore. Il l'aperçut allongée sur son lit. Il fut immédiatement subjugué par sa beauté. Il s'approcha d'elle, lui donna un baiser, et aussitôt la jeune fille ouvrit les yeux. « Je vous ai attendu si longtemps, » lui dit-elle, et ils tombèrent instantanément amoureux l'un de l'autre. À ce moment-là, comme prévu,
tous les gens du château se révélèrent en même temps. Le roi et la reine furent fous de joie de retrouver leur fille. Cette satanée malédiction est enfin conjurée. Nous allons organiser la plus grande fête jamais célébrée dans ce château en l'honneur de leur mariage, s'écria le roi. Ainsi Aurore et son prince charmant vécurent heureux et heureux